la tête vers le nouvel élément que je viens de rajouter. Donc, je n'ai pas schématisé tous les cas. Par contre, là, j'ai schématisé à partir d'une adresse donnée Q. D'accord? Donc, pour ajouter un élément après une adresse donnée, après, il faut bien lire, après une adresse donnée Q. Donc, là aussi, je prends la liste en entrée, d'accord? Un pointeur, plutôt l'adresse Q en entrée et l'élément que je dois rajouter. D'accord? Je déclare aussi une variable locale qui s'appelle nouveau de type pointeur vers cellule ou bien de type liste. D'accord? Donc, début, toujours nouveau. Là aussi, N en minuscule, hein, excusez-moi. Donc, nouveau reçoit créez-le. Donc, je vais avoir la fonction, je vais faire appel à la fonction allouer qui va me réserver un espace mémoire qui contient la taille de la cellule. Avec la taille de la cellule, je vérifie si elle est différente de 1000. Après, donc j'affecte X à sa partie information ou bien au champ information du pointeur et au champ suivant, j'affecte contenu de Q point suivant parce que je compte faire une insertion après une adresse Q. Après Q. Donc, le suivant de ce nouvel élément, c'est le suivant de Q. D'accord? Ensuite, Q point suivant, je lui affecte nouveau. Donc, ici, j'ai schématisé. Alors, imaginez qu'on a cette liste. D'accord? Donc là, c'est l'adresse Q après laquelle je compte insérer un élément. Donc, dans ce cas, je crée un nouvel élément avec nouveau. Je lui affecte X ou ce que vous voulez. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Le champ suivant de ce nouvel élément nouveau va pointer vers Q flèche suivant. Q flèche suivant, c'est cet élément, n'est-ce pas? Q flèche suivant, c'est cet élément. Donc, je vais faire pointer ce nouvel élément vers celui-là ou bien cette cellule vers la cellule qui contient D. Ensuite, le contenu de nouveau, contenu de Q point suivant égale nouveau. Après, donc je vais faire pointer cette cellule vers celle-là. D'accord? Et donc, ce chaînage, je vais le perdre. D'accord? Et donc, je perds ce chaînage. Et voilà donc la nouvelle liste avec un élément inséré après une adresse Q. Est-ce que c'est clair pour l'insertion? Ou bien l'ajout? Vous êtes là? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Maintenant, je veux supprimer un élément après une adresse donnée. Là aussi, c'est simple, d'accord? Donc, pour supprimer un élément, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je prends l'adresse. Donc, P reçoit contenu de Q point suivant. Après, le contenu de Q point suivant reçoit contenu de P point suivant, tout simplement. Donc, je prends le suivant de ce Q parce que je veux supprimer l'élément après une adresse donnée. Donc, le suivant de Q, je dois le supprimer. Je l'affecte à P. Ensuite, le contenu de ce Q, je le fais, plutôt ce Q, le suivant de ce Q, je le fais pointer vers le suivant de son suivant. D'accord? C'est-à-dire P point suivant. Ensuite, je libère P. Là, vous pouvez utiliser suivant du suivant de Q directement. Mais comme j'ai besoin, je veux libérer l'espace occupé par l'adresse qui suit Q, la cellule d'adresse après Q, dans ce cas, j'ai affecté à P le contenu de Q point suivant. Je ne sais pas si j'ai schématisé. Voilà, j'ai schématisé. Alors, très bien. Donc, imaginez que j'ai cette liste et le Q est là. Donc, qu'est-ce que je compte faire? Je veux supprimer cet élément. L'élément, la cellule qui contient C. C'est-à-dire l'élément d'adresse après une adresse Q. Donc, c'est-à-dire cet élément. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'affecte à P le contenu de Q point suivant. Donc, P, je le fais pointer vers l'élément qui contient C. Je fais pointer P vers cet élément parce que le suivant de Q, c'est cet élément. D'accord? Donc, je le fais pointer vers la cellule qui contient la lettre C ou bien le caractère C. Ensuite, contenu de Q point suivant,
je le fais pointer vers P point suivant, c'est-à-dire ce chaînage, je le modifie pour le mettre pointer vers cette cellule. D'accord? Donc, je rajoute ce chaînage. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais libérer P, c'est-à-dire que je vais supprimer l'espace qui a été occupé par la cellule qui contient le caractère C. Est-ce que c'est clair? Pour la suppression. Donc, elle est meilleure que la suppression dans un tableau, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire un décalage, il faut juste mettre à jour les chaînages. Maintenant, parcours d'une liste. Alors, je vous demande d'afficher les éléments d'une liste d'entrée dont le point d'entrée est tête. Comment parcourir une liste tant que le pointeur est différent de nil? Qu'est-ce que je fais? J'affiche les éléments. Donc, procédure affiche liste. Donc, je prends en entrée la tête de la liste. Donc, tête différente de nil, faire, écrire, contenu de tête point information. Et j'avance avec tête. Là aussi, tête, elle doit être en minuscule T. D'accord? Là, vous pouvez, là, j'ai appelé le pointeur tête. D'accord? Vous pouvez l'appeler P, Q, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Après, donc pour créer une liste simplement enchaînée, il y a deux méthodes. Je peux la créer en FIFO, ce qui veut dire que le premier élément que je crée représente la tête de la liste. Après, à chaque fois que je crée un nouvel élément, l'élément précédent va pointer vers l'élément suivant. Ou bien, je peux faire une création LIFO. C'est-à-dire quoi LIFO? C'est-à-dire le dernier élément que je crée représente la tête de la liste. Donc, la tête va pointer vers le dernier élément de la liste. Dans ce cas, alors, je vous demande d'écrire ces deux fonctions en algorithmique. Vous pouvez poster vos réponses dans la classroom. D'accord? Donc, écrire une fonction create FIFO qui crée une liste de n éléments entiers selon le mode FIFO. Après, je vous demande d'écrire l'algorithme qui fait appel à la fonction et affiche la liste. Et la deuxième fonction, créer la même liste avec le mode LIFO. C'est-à-dire le dernier élément représente, la tête va pointer vers le dernier élément de la liste. C'est facile, d'accord? Essayez de faire les deux fonctions, vous les partagez dans la classroom, d'accord? Maintenant, on va faire le deuxième type d'une liste chaînée. C'est une liste bidirectionnelle. C'est-à-dire quoi une liste bidirectionnelle? C'est-à-dire c'est une liste ayant deux sens de parcours, avec deux points d'entrée particuliers appelés tête de liste et queue de liste, contenant respectivement donc l'adresse mémoire du premier élément de la liste et l'adresse mémoire du dernier élément de la liste. D'accord? Donc, chaque élément de la liste contient forcément trois parties. Une partie information, une partie pointeur contenant l'adresse de l'élément suivant et une partie pointeur contenant l'adresse de l'élément précédent. Donc, chaque élément possède l'adresse de son précédent et l'adresse de son suivant. Donc, le champ pointeur suivant du dernier élément de la liste contient la valeur nil. Et le champ pointeur précédent du premier élément de la liste contient la valeur nil. Donc, le champ suivant du pointeur que possède nil. Et le champ précédent de la tête possède la valeur nil. Donc, voici schématiquement comment on peut avoir une liste bidirectionnelle. Donc, chaque élément pointe vers son suivant et son dernier et son précédent. L'élément qui se trouve en tête de liste, son précédent, c'est nil. Et l'élément qui se trouve en queue de liste, c'est-à-dire le dernier élément, son suivant, est nil. D'accord? Donc, pour déclarer une liste bidirectionnelle, donc, on va utiliser la même syntaxe, sauf qu'on va rajouter un élément, la troisième partie, qui est un pointeur vers l'élément précédent. D'accord? Ou bien, donc, on peut utiliser cette déclaration avec tout simplement, mais après, pour la déclaration des variables, donc, il faut les déclarer de type pointeur vers cette structure, d'accord, qui est liste bidirectionnelle.
D'accord? Donc, pour parcourir une liste bidirectionnelle, donc là, il faut choisir le sens de parcours. Donc, soit du premier au dernier, ou bien du dernier au premier élément. Donc, là, je vous ai écrit la procédure qui permet d'afficher la liste avec les deux sens. Donc, je prends en entrée la tête et la queue de la liste. Et puis, pour afficher du premier élément vers le dernier, donc je parcours à partir de la tête. Donc, tant que P est différent de nil, faire, écrire le contenu du champ information. Ensuite, j'avance avec le pointeur suivant. Donc, avec ça, je vais afficher tous les éléments jusqu'à ce que je rencontre un suivant égal nil. Donc, il s'agit du dernier élément avec un suivant nil. D'accord? Si je compte maintenant afficher à partir du dernier au premier élément, donc j'initialise P à que, au pointeur que, et donc, tant que P est différent de nil, faire écrire contenu de P.info, le champ information du pointeur P. Après, j'avance avec précédent. Et donc, j'avance avec précédent. À chaque fois, je recule. D'accord? Jusqu'à ce que je trouve un précédent égal nil, c'est-à-dire j'arrive à la tête de la liste. D'accord? Maintenant, comment créer un nœud? Comment créer un nœud dans une liste doublement chaînée? Dans ce cas, on va toujours faire appel à la fonction allouée avec la taille de la cellule et je retourne l'adresse de cet élément. Maintenant, pour créer le premier élément de la liste, donc ici, je vais le créer avec X, la valeur X. Donc, je prends la tête et la queue. Alors, début, donc j'affecte à tête la fonction créer nœud pour allouer un espace. Ensuite, je vérifie. Ce pointeur retourne nil, donc pas besoin de continuer. S'il est différent, donc qu'est-ce que je fais? J'affecte à la partie, au champ information de ce pointeur tête, la valeur X, et son suivant nil et son précédent nil, parce qu'il s'agit du premier élément. Ensuite, j'affecte que aussi à que, toujours le contenu du pointeur tête. Maintenant, suppression d'un élément en tête de liste. Pour supprimer un élément en tête de liste, je vérifie d'abord s'il y a un seul élément. Donc, je vérifie est-ce que tête égale à queue. Sinon, alors, tête va recevoir, je vais faire pointer tête vers son suivant, tout simplement. Et contenu de tête point précédent égale nil. Après, je vais libérer l'espace. Donc, je vais juste décaler la tête vers l'élément suivant. Et donc, le précédent de cet élément, je le remets à nil. Au départ, il contenait le premier élément de tête. Mais cette fois-ci, comme j'ai déplacé la tête, donc son précédent devient nil. Après, je libère P. C'est pour ça que j'ai affecté initialement P à tête. Plutôt tête à P. D'accord? Donc, pour pouvoir le libérer après. Maintenant, suppression d'un élément en queue de liste. Donc, c'est la même chose. Alors, j'affecte à P le pointeur queue. Je vérifie s'il y a un seul élément. Dans ce cas, je trouve que tête égale à queue. Alors, je vais le remettre directement à nil. Sinon, donc, queue point précédent, queue reçoit queue point précédent. Donc, je décale la queue vers l'élément précédent. Et je remets le pointeur suivant à nil. Je ne sais pas si j'ai schématisé. Je n'ai pas schématisé pour tous les cas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y en a d'autres primitives. D'accord? Donc, vous pouvez les rajouter vous-même. Alors là, dans cet exercice, je vous demande aussi d'écrire les actions paramétrées suivantes. Ajout d'un élément en tête de liste. Ajout d'un élément en queue de liste. Ajout d'un élément après l'élément d'adresse Q. Ajout d'un élément avant l'élément d'adresse Q. D'accord? Donc, c'est facile. Si j'ai l'élément Q, je connais son suivant parce qu'il est dans le champ suivant. Si j'ai l'élément Q, je connais son précédent parce qu'il y a l'information dans le champ précédent. Donc, la liste bidirectionnelle,
possède plus d'avantages par rapport à la liste simplement enchaînée ou bien unidirectionnelle. D'accord? Parce qu'on peut la parcourir avec les deux sens. Donc, on a l'information du premier élément et une information sur le dernier élément qui sont dans tête et queue. Et donc, on peut accéder facilement à ce type de liste. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la liste circulaire. Donc, c'est une liste chaînée aussi, ayant un seul sens de parcours et un seul point d'entrée appelé tête de liste, contenant l'adresse mémoire du premier élément de la liste. D'accord? Donc, la tête, elle contient l'adresse mémoire du premier élément de la liste, comme toute liste. D'accord? Donc, chaque élément de la liste contient forcément deux parties, une partie information et une partie pointeur contenant l'adresse de l'élément suivant. Donc, elle est équivalente à une liste unidirectionnelle, sauf que le dernier élément va pointer vers le premier élément de la liste ou bien la tête de la liste. D'accord? Donc, d'où le mot circulaire. Donc, le champ pointeur suivant du dernier élément de la liste contient l'adresse du premier élément de la liste. En d'autres termes, le dernier élément pointe vers le premier élément de la liste. D'accord? Donc, voici schématiquement comment on peut la représenter. Donc, au lieu que ce dernier élément pointe vers nil, au lieu d'avoir nil ici, donc le dernier élément va contient l'adresse tête. D'accord? Donc, adresse de 1, c'est l'adresse du premier élément de la liste. D'accord? Donc, les primitives. Donc, pour la déclaration, elle se fait de la même manière qu'une liste chaînée unidirectionnelle. Donc, c'est la même syntaxe pour la déclaration. Parcours d'une liste circulaire, là, pour parcourir une liste circulaire, il faudra isoler ou bien traiter à part soit le premier élément, soit le dernier élément de la liste. Pourquoi? Parce que le dernier élément il n'y a pas d'un pointeur nil. D'accord? Dans ce cas, on risque, si on le fait avec comme la liste unidirectionnelle, donc on aura une boucle infinie parce qu'on n'a pas de pointeur nil. Donc, pour pouvoir parcourir ou bien afficher, par exemple, la liste circulaire, d'abord, on va afficher l'élément tête qui se trouve en tête de liste. D'accord? Ensuite, je parcours le reste des éléments. Donc, tant que P différent de tête, faire écrire le contenu du champ information. D'accord? Donc, j'affecte à P tête, j'affiche le premier élément. Ensuite, je pointe P vers le suivant. Ensuite, à partir de ce suivant, je vérifie tant que ce pointeur est différent de tête. Faire, écrire, contenu P, point info. P reçoit contenu de P, point suivant. Donc, à la fin, le suivant du dernier élément, c'est tête. Donc, P différent égale à tête. Je sors de la boucle tant que. D'accord? Maintenant, création du premier élément. Pour créer un premier élément, donc je fais toujours appel à la fonction créer nœud pour allouer de l'espace. Ensuite, je vérifie si tête est différent de nil. Alors, contenu de tête.information reçoit X et contenu de tête suivant reçoit tête. Parce qu'il s'agit d'un premier élément. D'accord? Donc, un élément qui va pointer vers lui-même. Ajout d'un élément en tête de liste. Donc, en tête de liste, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Imaginez que je veux rajouter un élément en tête de liste. Ici, c'est la tête de liste, n'est-ce pas? Si je rajoute un élément, qu'est-ce qui va changer? D'abord, si je rajoute un élément, donc je dois faire le chaînage avec la tête. Et donc, je déplace la tête. Et là aussi, il ne faut pas oublier ce chaînage. Le dernier élément va pointer vers la nouvelle tête. D'accord? Donc, je déclare un pointeur nouveau, j'alloue un espace, je vérifie que l'espace est bien créé. Après, j'affecte au champ information la valeur X que je fais entrer dans la procédure, comme paramètre d'entrée à la procédure. Après, je fais pointer ce nouvel élément vers tête, n'est-ce pas? Son suivant, c'est tête. Voici, contenu de nouveau point suivant égale tête. Après, je dois parcourir tous les éléments pour arriver au dernier élément. Q reçoit tête, tant que contenu de Q point suivant différent de tête, faire Q reçoit, pardon, là c'est contenu, parce que vous utilisez, le mot-clé contenu. Donc, contenu de Q.
ce que vous utilisez avec votre chargé de cours. D'accord? Donc, je le fais pointer avant ça. Après, donc, je parcours. Lorsque je sors de cette boucle tant que, là, qu'est-ce que j'aurai? Regardez bien. J'aurai Q pointe vers ce dernier élément. Après, qu'est-ce que je fais? Je le fais pointer vers l'élément nouveau que je viens de créer. D'accord? Donc, je le fais pointer vers nouveau. Donc, je perds ce chaînage parce que je le modifie par ce nouveau chaînage. Après, tête va devenir nouveau. Donc, tête va se déplacer vers nouveau. Est-ce que c'est clair? Donc, voici ma nouvelle liste après ajout en tête de liste. Donc, ce n'est pas comme une liste unidirectionnelle. Il faut faire attention au dernier élément. Si je change de tête, il faut que le dernier élément pointe vers la nouvelle tête. D'accord? Maintenant, je vous ai aussi écrit un exercice parce que je ne peux pas vous donner toutes les primitives. C'est beaucoup. Je vous donne l'essentiel et je vous demande les autres comme exercice. D'accord? Donc là, je vous demande d'écrire les actions paramétrées suivantes. Ajouter un élément à la fin de la liste. Supprime un élément en tête de liste. Donc là, il faut faire attention au chaînage du dernier élément lorsque je supprime la tête. Donc, il faut faire pointer le dernier élément vers la nouvelle tête. D'accord? Pour ajouter un élément à la fin de la liste aussi, donc ce nouvel élément doit pointer vers la tête. Et le dernier élément qui se trouvait avant son suivant, c'est le nouvel élément que je viens de rajouter et non pas la tête de la liste. D'accord? Il y a aussi un autre type de liste, c'est la liste bidirectionnelle circulaire. Donc, dans ce cas, là, je n'ai pas détaillé cette partie. J'ai vu que vous ne l'avez pas faite en cours, je crois. Juste, il vous a juste donné la définition. Et en plus, si vous comprenez bien les primitives pour les 3 classes, donc, vous n'aurez pas de problème pour cette classe. Donc, le pointeur suivant du dernier élément, c'est-à-dire suivant de queue, n'oubliez pas, avec une liste bidirectionnelle, j'ai la tête et la queue. N'est-ce pas? Si elle est circulaire, c'est-à-dire que le suivant de queue va pointer vers la tête et le précédent de tête va pointer vers la queue. D'accord? Donc, schématiquement, alors voici une liste. Tête va pointer vers le premier élément et un chaînage double entre les cellules. Et le dernier élément, son suivant plutôt, c'est la tête. Et le précédent de tête, c'est bien la queue. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai préparé pour cette présentation. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, profitez. Oui, madame, c'est clair. Merci beaucoup. Très bien. Donc, essayez de faire les exercices. Je vais vous envoyer la présentation. Je vais vous envoyer la solution des 3 premiers exercices de la série 2. D'accord? Donc, essayez de les refaire si vous ne comprenez pas quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Soit les poster dans la classroom ou bien vous pouvez m'envoyer un mail à part. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. On est là pour vos intérêts. D'accord? Donc, c'est mon devoir. D'accord? Donc, allez, je vous souhaite bon courage. Merci, madame. Bonne fin de journée. Je suis un peu déçue. Merci, madame. Avec une vingtaine d'étudiants, c'est décevant. Hein? D'accord, donc... madame, la plupart مازال ما ولاو للدار تاع الإقامة et tout. C'est pour ça. Je sais pas, je cherche un autre créneau. En tout cas, شوفوا. كاين enregistrement. Ah, vous enregistrez? Oui. Très bien, خلاص partagez معاهم. Madame, j'ai une question. Oui. Madame, la récursivité, quand on une fonction, on fait l'appel avant... Enfin, l'appel, on va dire les instructions تاعنا. كاين oui, هذيك نسموها une récursivité non terminale. Oui. كيما في هذاك la question تاع درنا l'affichage. Non, كيما الكرواسون. كيما زعما nombre impair croissant. Ouais. كيفاش هما داك الاخر الديغولمون تاعها؟
Ah, justement, هذا هو le fonctionnement de la récursivité. هذوك les instructions, وقتاش je vais les exécuter? Je vais les exécuter au retour. J'empile les appels. Je les empile tous. C'était le dernier appel. Avec le dernier appel, ça va être un cas trivial qui met fin à la récursivité. Une fois que j'ai mis fin à la récursivité, le retour, j'exécute le reste des instructions dans chaque niveau. D'accord? Dans chaque niveau, je peux... Tu parles de Knchofou, je mets l'exercice, retourner là. Ah, là. Tu parles de cet exercice. Attends, je vais repartager l'écran. Tu vois le partage? Oui. Très bien. Chauffez là, par exemple. Si n différent de 0, affiche impair croissant n moins 1. Donc ici, on va avoir plusieurs niveaux de... Madame, ماشي هذا. هنا كاين une instruction après l'appel. هايدك. شوفي كاين l'appel, affiche impair croissant. Ah oui. Avec une instruction. D'accord. Je vais laisser un peu d'espace pour écrire. On va le dérouler. Alors, on va supposer que n égale 5 pour ne pas faire beaucoup d'appels. Le programme principal, donc on va appeler la procédure avec n égale 5. Le programme, l'algorithme principal, donc on affiche impair 5. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier, est-ce que n différent de 0? Oui. Donc, je fais appel avec affiche n-1. Donc, il y a des affiches 5. Elle va faire appel affiche n-1, qui est donc, affiche n-1, qui est 4. Donc, c'est le premier niveau. D'accord? Oui. Affiche dans le programme principal, va faire appel à la fonction. Oui. Après, affiche 4, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire aussi appel à affiche 3. Oui. Après, affiche 3, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à affiche 2. Affiche 2. Ensuite, affiche 2 va faire appel à affiche 1. Affiche 1. Et affiche 1, regardez bien, elle va faire appel à affiche 0. Oui. Affiche 0, j'ai empilé tous les appels. J'ai empilé affiche 4, j'ai empilé affiche 3, j'ai empilé affiche 2, j'ai empilé affiche 1 et j'ai empilé affiche 0. Je dépile. D'accord? Donc, parce que à partir de n égale 0, il n'y a plus d'appel. Oui. Donc, je fais n égale 0. Donc, je sors. Je sors de cette fonction. Le niveau هذا, je sors. Je dépile affiche 1. Où je نلقى في affiche 1? Écrire 2 fois n-1. Oui. Parce que lorsque je dépile, quand j'empile les appels récursifs, le compilateur alors, il sauvegarde l'adresse de l'instruction qui suit l'appel. Ou l'adresse qui suit l'appel, c'est bien l'instruction écrire 2 fois n-1. Elle est sauvegardée, d'accord? Donc, il dépile affiche 1, dépile l'adresse de cette instruction. Donc, je vais l'exécuter. Alors, 2 fois n égale à 1. 2 fois 1, moins 1. Qu'est-ce qu'elle va afficher? 1. 1. Très bien. Tu fais l'ordre de l'affichage. Oui, madame. 1. On va l'affiche 2. Affiche 2. Elle va afficher 2 fois 2 moins 1. 3. 3. Après, on va l'affiche 4. Affiche 3 plutôt. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher 2 fois 3 moins 1. 2 fois 3, 6 moins 1, elle va afficher 5. Oui. Après, je dépile affiche 4. Qu'est-ce qu'elle va faire affiche 4? Elle va afficher 2 fois 4 moins 1. C'est-à-dire, elle va afficher 7. Après, je remonte et j'ai
le premier appel كامل اللي ندير في le programme تاعي. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va afficher ici? 9. 9. Très bien. Merci, madame. Est-ce que l'ordre تاع les affichages بصح؟ Oui, T'as madame. bien l'ordre. J'ai affiché 1, بعد 3, 5, 7, 9. 9. D'accord? Donc, l'affichage sera comme ça. Hein? Dans Après, l'ordre croissant. voilà. 5, 7, 9. Il s'agit bien de 5 premiers entiers impairs. Oui. Merci, madame. Donc, les retours. Au retour, j'exécute la suite des instructions des fonctions récursives. Oui. Merci, madame. Oui, j'ai compris. Très bien. Allez, Mala, bon courage. Donc, je vais vous envoyer le fichier. D'accord, merci. Ok, au revoir.